Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées, qui donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, auteure, modératrice, facilitatrice de cette prise de parole engagée. Mon leitmotiv, dire plutôt que taire. Chacune, chacun a une voix et cette voix compte. Faites entendre la vôtre, qu'elle soit comique, cynique ou porc-épique. Ça c'est mon esprit taquin qui vient de me souffler une oreille complètement loufoque. Bonne année tout le monde! Je nous souhaite collectivement et individuellement de réaliser des rêves, de surmonter des épreuves, d'aimer, de rebondir, de causer, papoter, arguer, discuter, débattre, d'accueillir ce qui vient comme il vient. En somme, d'être très humain. Et je suis trop contente d'ouvrir la saison 2025 d'Éclat de voix avec... Je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère elle m'a dit, choisis. Tu peux pas tout faire là, hein, tu t'éparpilles beaucoup trop. Shirley Soignon. Ah mes amis, ça donne le ton pour l'année. Alors, mon histoire avec Shirley est intergénérationnelle et assez cocasse. C'est l'une de mes filles, Isolde, qui me l'a fait découvrir pendant le confinement. Alors, je vous décris la scène. Isolde, 17 ans, est prise d'une réelle crise de fou rire et veut absolument nous montrer la fille incroyable qui l'a provoquée. Sauf que nous n'avons jamais pu visionner en entier le sketch parce qu'il y est question de la seule épilation de maillot de Shirley. Et quand Shirley vous raconte quelque chose, elle le fait sans détour. Moi je suis une infiltrée dans les trucs de copines, tu vois, si on est tous à poil, ça va me rendre ouf. Venez on baise, ça va des couilles de la cire. Or, devant l'écran, il y avait la fille de mon compagnon, 12 ans à l'époque, donc on a préféré lui laisser la surprise de ses futures soirées entre copines. Voilà. Bref. Et puis, 2024, avec ma copine Pascale Zaourou, que j'ai interviewée dans le podcast épisode 14 au sujet de la parole des femmes, nous sommes en train de rédiger une conférence que nous voulons drôle et qui va aborder la question de la violence faite aux femmes. Bah oui, on veut essayer de faire ça de manière drôle. Et je découvre que Pascal est aussi fan de Shirley que moi. Et Shirley entend probablement notre appel via son inconscient. Bim! Elle vient à Differdange proposer un atelier d'écriture comique. C'est dit ya ya, youpi youpi ya. Ça a été un fabuleux week-end en novembre dernier. Et évidemment, je n'ai pas résisté à l'envie de demander à Shirley de venir au micro d'Éclat de voix. Parce que clairement, prendre la parole et prendre position, ça la connaît. Comédienne, stand-upeuse, réalisatrice, scénariste, joueuse de basket. Ça doit se faire entendre dans une équipe, une joueuse de basket, non? Podcasteuse ou podcastrice avec Soignons-nous. Pour Shirley comme pour moi, le ensemble, le collectif, le nous. Tiens d'ailleurs, c'est quoi nous? C'est la question qu'elle pose dans son prochain film. Bref, la communauté joue un rôle central et Shirley met son talent, son histoire personnelle, sa quête, ses zones d'ombre et de lumière au service des autres, de notre développement à tous, de notre cheminement plutôt. Et franchement, j'adore. Allez, suivons-la. Shirley, tu es une artiste, tu fais plein de choses. Comment ça t'est venu, cette capacité que tu as via le comique, entre autres, mais de parler autant d'intimité? Je sais pas comment. Je peux pas répondre vraiment à cette question, si ce n'est que je découvre aussi que c'est ma façon d'être par rapport à d'autres gens qui, effectivement, dans un monde dans lequel il faut pas trop parler de soi, de son intimité, avoir des choses secrètes. Moi, toutes ces choses-là ont été toujours des douloureuses pour moi à vivre, de voir des gens c'est un truc d'humoriste, enfin, c'est un truc d'humoriste. En tout cas, beaucoup de gens dans mon cas de figure deviennent humoristes parce qu'ils observent le monde avec un petit recul particulier qui fait qu'ils se sentent un petit peu à l'écart de tout. Dans l'incompréhension, tout est absurde, tout est drôle, tout est bizarre. Donc j'ai rejoint le monde des humoristes pour ça au départ. Et puis effectivement, je me suis rendu compte aussi avec le métier d'humoriste que le métier demandait à devenir un peu plus quelque part lisse aussi, ou à maîtriser ou du moins son discours et à
à faker cette intimité. Et j'ai bien vu que c'était pas mon cas, que j'avais besoin de cette sincérité-là. J'étais avec Fabien Olicard tout à l'heure d'ailleurs en interview qui me disait ça, que c'était hyper rare d'avoir des personnes qui étaient hyper alignées en dehors de la scène et sur scène. C'était genre cette intimité-là était la même. Je crois que c'est ma nature, quoi. Et puis, c'est ma nature qui est pas du tout une éducation pour le coup, parce que je sais que mon père m'a beaucoup rappelé qu'il fallait pas parler de son intimité dehors, qu'il fallait surtout pas raconter sa vie, qu'il fallait jamais. Alors effectivement, il y a des très bonnes leçons là-dedans. Il y a des choses qu'il faut pas dire à tout le monde. Il faut faire attention à qui on parle, parce que souvent les gens peuvent se servir aussi de certaines choses à à votre rencontre. Mais en général, les choses qui vous touchent et qui sont servies à votre compte, ça veut dire qu'il y a un manque de solidité quelque part, si ça ébranle quelque chose dans vos vies. Donc, pour moi, le fait de parler, de communiquer, de sortir des choses qui peuvent être parfois malaisantes, ce qu'on dit, hein, les humoristes, on dit tout ce que les gens pensent tout bas. Pour moi, c'est pas une marque de fabrique, une façon de faire de l'argent, c'est une façon d'être. Et au lieu de justement capitaliser sur cet aspect différent que j'ai, eh ben, j'essaie de le transmettre aux autres. Donc, d'où la rencontre, de dire en fait, vous pouvez aussi parler. Moi, je le fais. Mais si vous observez quelque chose, ça va pas vous tuer que de le dire. Personne ne vous tuera. Mais ce qui va vous tuer, c'est le silence, pesant, quand il n'est pas choisi. Quand il n'est pas choisi, parce que c'est beau le silence aussi. On est d'accord. Ça me fait vraiment rire parce que c'est exactement ce que j'ai envie aussi de transmettre aux gens. Et Mhm. quand on s'est rencontrés au mois de novembre, je me suis dit, mais ce qu'elle incarne, c'est ce que je veux incarner. Alors, je ne veux pas faire un copier-coller, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est Non, mais vraiment pas. arriver à ça et à faire comprendre aux gens, à les encourager à oser dire, oser s'exprimer parce qu'il n'y a rien de mauvais à s'exprimer, Bien mais sûr. au contraire à échanger et que ce soit parler de nos rêves, comment tu dis, c'est nos rêves secrets, c'est ça dont tu parles dans le podcast. Mhm, mhm. Mais je trouve que c'est extrêmement à la fois rafraîchissant dans un monde où il faut être hyper standardisé, répondre, capitaliser surtout, comme tu l'as dit, ça c'est un truc qui me fait frémir. Et non, se dire, mais non, si on échange ça, on arrive à un niveau de coopération, de communication qui est tout à fait différent de ce qu'on nous Oui, vend à l'arigot, quoi. complètement, complètement, oui, oui. C'est quelque chose qu'on apprend à faire maintenant, parce qu'en vérité, on a toujours appris à s'exprimer pour l'école, pour remplir des devoirs, pour juste répondre aux questions, réciter des poèmes, mais pas pour... La parole, pour moi, a un vrai pouvoir, qui peut être à la fois dangereux, enfin, les pouvoirs dans les deux sens, quoi, et bienfaiteur, donc. Ça s'apprend de parler. Ça s'apprend de se taire aussi, ça s'apprend d'écouter. Moi, je suis en plein apprentissage d'écoute. Et justement, l'idée de faire cette tournée, c'est apprendre à écouter. J'ai beaucoup parlé, on m'a beaucoup écouté. On m'a pas vraiment entendu, pas forcément. Parce qu'en fait, on écoute ce qu'on veut, on entend ce qu'on veut. Mais moi, j'aimerais bien apprendre à réellement écouter les gens, ce qui est vraiment un truc qui va mettre beaucoup de temps, parce on n'apprend pas ça. On apprend surtout à dire, OK, j'attends, j'écoute quand il y aura du silence pour pouvoir en placer une. C'est vrai. En même temps, c'est quand on voit les débats à la télé, quand on voit la manière dont les gens s'alpaguent dans la rue, quand on voit la façon dont il faut être tout de suite réactif, maintenant même, tu reçois un mail, il faut que tu répondes dans la seconde. Ouais, Donc là, ouais. dans la parole orale, on est dans l'écrit, mais quoi, tu m'as pas répondu, tu as bien reçu mon message? Oui, oui, alors un petit peu. Donc on est aussi dans cette effervescence du délivrer constamment, parler. Et toi, tu fais le choix, quelque part, de te retirer un peu du monde, puisque tu es parti dans une campagne, voir les choses sous un autre angle. Mhm, En même temps, tu dis, je reviens sur les réseaux que tu avais quittés pendant un certain temps. mhm. Et moi, comme je te suis, je vois ce qui se passe sur tes réseaux et je vois que tout de suite, ça répond, que les gens sont là, comme s'ils t'attendaient ou qu'ils étaient toujours tapis dans l'ombre. Et donc, ça montre qu'effectivement, on peut arriver à balancer les deux choses, c'est-à-dire à être pas forcément dans l'agitation constante, Mhm. mais en produisant et en allant vers ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. Oui, et pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui est hyper dur à faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis totalement apaisé, et puis des moments comme cette rentrée du lundi où je sens que on est quand même tiraillé parce que la vie de toute façon c'est des contradictions donc mais on est tiraillé aussi avec tu vois cette mouvance de devoir refaire des communications, de devoir se remettre dans une espèce d'énergie comme ça de capitalisation. Oui, c'est pas un truc que voilà du jour au lendemain comme genre, quand t'arrêtes de fumer toujours les récits des mecs qui arrêtent de fumer en 1 heure.
puis le reste, quoi, tu vois. Hum, Et souvent, bah, les changements mettent énormément de temps. Donc, je le dis pour les auditeurs, c'est pas un changement qui se fait. En gros, je suis pas revenu avec en mode ça y est, tout a changé. Non, je suis dans un continuum vraiment, et les souffrances que j'ai laissées au moment donné dans mon travail, quand je réouvre cette porte, elles sont toujours là devant cette porte. Donc, comment je vais les nettoyer? Comment je vais avancer avec le public? Faire un nouveau chapitre avec le public. Euh, et effectivement, continuer d'être, enfin, en gros, sortir de le petit écrin qu'est être humoriste pour être artiste. Donc, toujours écouter mes envies artistiques, quoi, et humaines. Avant tout, quand je suis allé à la campagne, c'était vraiment parce que mon corps me le demandait. Mon corps entier me le demandait. Il était temps de l'écouter à ce niveau-là. Et ma tête ne demandait pas ça. Ma tête, elle voulait écouter les autres. Ceux qui me disaient, mais comment tu vas faire pour travailler à Paris, etc. Donc, ma tête était en dichotomie avec mon corps. Mais une fois que le corps s'est retrouvé dans un environnement bon pour lui, la tête a commencé à se réaligner avec ça aussi, en se rendant compte que ce tiraillement, il vient de là. D'où le fait, comme une rentrée, début d'année, ça c'est un truc que je vis qui est nouveau par rapport à comment j'envisageais les choses avant. Donc il y a une difficulté là aujourd'hui, par exemple pour moi, ou le fait d'être, je me sens très vulnérable justement sur ce. Si des rencontres, c'est ça l'accroche et libérer notre rapport à la vulnérabilité. C'est pas, j'ai pas la solution en fait. Genre, je travaille ça tous les jours et j'accepte de plus en plus ces parts d'ombre finalement qui sont moi, sans essayer d'en rire, sans essayer de détourner la conversation sur le sujet et juste d'accepter le ici et maintenant avec son bonheur et son malheur, quoi. Donc c'est ça la démarche artistique du ciné-rencontre. Mais c'est génial parce que euh, j'aime cette humilité que tu as de dire et de répéter. Et enfin, la réalité, elle est pour tous pareille, que non, ça ne se fait pas. Ou rarement. Il peut y avoir des Il peut, ouais. fois un truc où d'un seul coup, plof, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça arrive. Mais il y a quand même tout un processus, généralement avant, même parfois inconscient. Mm. Ce que je trouve touchant de ta part, c'est cette capacité à rebondir et à continuer à entraîner les gens à se Mm. questionner Bien sûr. et pas à leur donner des leçons. Parce que toi, tu arrives sur scène, ok, bah, tu dis ce que tu as à dire, on prend ce qu'on a envie de prendre ou pas. Parfois, on est irrité, parfois, on se dit, oula, ça va un peu loin. Ou parfois, Mm. on adhère à 100%. De toute façon, c'est pour Carrément. l'artiste pareil. Mais ce que j'aime dans ta posture, c'est, ok, on a vu ça, mais et maintenant? Et je lance un podcast. Mais franchement, je l'attendais parce que tu en avais parlé, que quand on s'est vu, tu commençais, je voyais bien les petits micros qui traînaient par-ci, par-là. Mm. Je me demandais à quoi ça allait ressembler. Et c'est tellement toi, et c'est tellement génial. Et là aussi, tu mixes des gens qui, le tout un chacun, et puis des gens qui ont déjà fait quelque chose ou qui ont déjà contribué. Et ça ne veut pas dire que... Enfin, tout le monde est ensemble. Voilà, il y a cette Vachement. notion aussi de... euh, D'horizontalité, c'est important pour moi il n'y a pas de verticalité dans mon rapport aux autres. Moi, en tant qu'artiste, parce qu'on peut très vite être mis sur un piédestal et jouer de ça, ça me rend malheureuse. Ça me rend profondément malheureuse parce que c'est pas le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre. D'avoir des gens qui lèvent la tête pour regarder d'autres gens en disant waouh, merci de nous montrer la lumière. Non, non, on se montre la lumière ensemble, on se montre l'ombre ensemble, on avance ensemble, on est des humains. J'essaye juste artistiquement de faire ce que les enfants font en fait, c'est-à-dire ne pas réfléchir à ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? C'est l'espace dans lequel j'arrive encore à le faire et que je vais essayer de faire des teintes sur ma vie entière, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Ah, c'est génial, j'adore. Ouais, Voilà. c'est cool, mais c'est dur, hein. Je suis très, très fan. Mais là-dedans, il y a aussi souvent, et ce qui m'a touchée, c'est aussi le fait que les gens, bah, comme toi, tu affiches ta vulnérabilité, eux-mêmes l'affichent, et du coup, on se sent soi-même finalement moins vulnérable. C'est juste prodigieux comme façon de faire. Et évidemment, la vulnérabilité, c'est pas un mauvais mot, quoi. C'est pas négatif, c'est en fait. C'est un truc que j'aime bien. Je crois que je l'ai dit dans un des podcasts, mais j'aime bien cette idée du bouddhisme là, cette petite leçon de vie qui te donne pour parler d'impermanence, qui consiste à rappeler qu'une tasse, je sais souvent nous les humains, on a une tasse qui casse et on se fâche, quoi. Comme si une tasse avec cette matière-là ne pouvait pas casser, quoi. C'est logique, ça va de soi. Donc la mort, c'est pareil. Enfin, tu vois, ce rapport aux choses, à la vie, à la mort, c'est normal. Donc il n'y a pas à cacher ça en fait. Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Soignons-nous. Soignons-nous, c'est finalement deux jeux de mots en plus, hein, c'est Soyons-nous.
soyons nous-mêmes, quoi, en partageant ce qu'on a envie de livrer, comme on a envie de le livrer. Et de l'autre côté, soignons-nous, parce que déposer ces mots, c'est aussi une manière de les alléger. Dans ce que j'ai entendu, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup touchée, et toi aussi. C'est quelqu'un qui t'avait mis une petite chansonnette qui disait quand ma pensée devient une Porsche, Ouais, il est grand temps que je me le torche le torche. cerveau pour bien repartir à zéro. Alors déjà, la voix de cette personne était juste formidable. Ouais, ouais, d'accord. La manière dont elle le chantait, je l'imaginais sur scène. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais moi j'avais déjà le cerveau à 2000 justement en la voyant là. Et tu disais un truc qui m'a vraiment fait réfléchir, cette notion, quand elle dit je me torche le cerveau pour repartir à zéro, tu dis en fait, et c'est pour ça que je fais le lien parce que tu viens de parler de bouddhisme, c'est revenir à cette notion d'humilité, à nous remettre dans ben, on est juste des humains sur Terre, peut-être que il faut repartir de là. Et est-ce que ton départ à la campagne n'était pas lié à ce besoin de reconnecter aux vivants autour de nous qu'on peut moins capter quand on est en ville, forcément? Ouais, c'est évident. En fait, il y a enfin, oui, oui, moi, en fait, comme j'ai vécu à la campagne et à la ville quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ces deux comparaisons Ok. et cet amour de la campagne qui était évident. Mais effectivement, l'amour du stand-up m'a envoyé à Paris pendant très longtemps et c'était super. Et puis la jeunesse, t'es content d'avoir des soirées quand tu veux, de sortir, etc. Puis ça t'est très vite épuisé, hein. À mes 25 ans, j'en avais déjà marre. Mais bon, le travail était là, quoi. Il fallait. Il n'y a jamais de il faut, mais en l'occurrence, à l'époque, dans ma tête, il fallait aller au bout de ça et puis être ici et pas bouger. Mais j'ai commencé à être vraiment très, 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 très mal psychologiquement pour plein de raisons. Mais Paris en faisait partie. En fait, l'environnement en faisait partie. Je commençais vraiment à le capter. Je me dis, je pense que je ne supporte plus d'avoir autant de monde au mètre carré. C'est compliqué à gérer. Au-delà du fait d'être connu et de te faire arrêter dans le métro quand t'es schlag et que t'as envie d'être tranquille et que t'as juste pas envie de sourire et que tu vois, t'as envie de te sentir mauvais, tu sais pas brosser les dents et vous allez me juger. Bon, bref, tout ça pour dire que c'était trop d'infos au mètre carré pour moi et que ça me. Je pense qu'il y a des gens, et j'essaie d'en parler avec des amis qui sont très très malheureux et je leur dis, je suis sûr que c'est Paris. Je suis sûr que tu n'es pas bien et que tu es persuadé que c'est l'endroit où il faut être. Mais ça se voit que tu es hypersensible à beaucoup de choses et qu'il y a trop d'infos, quoi, entre les SDF dehors, la personne qui va t'agresser, l'autre qui va te demander. Enfin, c'est beaucoup d'informations pour un être humain. Donc il faut connaître un peu aussi ses besoins vitaux. Euh, Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, d'enfant, de pouvoir avoir cette comparaison. Si j'avais grandi qu'en ville, peut-être que j'aurais jamais capté à quel point c'était en train de me buter, quoi. Là, Ouais. je suis en région parisienne, c'est dur, quoi. C'est dur. Région Île-de-France, le bâtiment derrière moi, ils sont en train de brasser de la thune là derrière. Et toi, tu dois dormir entre l'URSSAF et Région Île-de-France. Ouais, ouais, je vois. Tu vois? Et énergétiquement, non, c'est compliqué, quoi. Bon. Mais C'est ça. voilà, j'en ai conscience, donc ça me permet de travailler le truc, quoi. Parce qu'il faut pas non plus fuir les problèmes, les difficultés de la vie. C'est intéressant de s'y confronter sans se faire de mal. En tout cas, oui, la campagne, pour moi, c'est un point d'orgue pour pouvoir réfléchir et être le plus aligné possible à ce que je suis. Ça me permet de comprendre mes humeurs. Quand je vois qu'il fait moche, je fais, ah, mais c'est normal, il fait moche. Euh, Pas il y a pas longtemps, je me sentais très fatigué, puis je me sentais tout le monde fatigué, et je me suis promené en forêt, et puis j'ai vu que les arbres étaient sans feuilles, morts, et tombaient. Ils sont là, ils sont comme ça, et ils sont OK, quoi. Ils acceptent le temps qui passe et qu'ils laissent traverser. Faut faire pareil. Ça m'a fait une bonne leçon de vie juste en marchant, en disant, je dois faire comme les arbres, là, je dois accepter que les feuilles sont tombées, ça va se régénérer tout seul. Si je suis un peu froid et tout, c'est normal. Si ça craque, c'est normal. Donc ça permet vraiment d'accepter des choses qui tu peux aller chercher, aller voir un thérapeute pour. Alors, c'est important dans la thérapie. Moi j'en fais. J'ai une hypnothérapeute qui me suit et j'aime bien discuter avec elle. Mais des fois, juste notre nature profonde a besoin de choses très simples et on les oublie. Boire de l'eau le matin, par Mm. exemple. Ouais, ouais, ouais. Juste ça. Ça régénère totalement différemment les choses. Comment est-ce que, ou plutôt, qu'est-ce que tu proposerais à quelqu'un, parce que j'apprécie beaucoup la manière aussi dont tu encourages les gens à aller vers ce qui leur fait plaisir, ce qu'ils tendent à dire. Et je reviens encore sur ton podcast, mais je suis interpellée par les gens qui réenregistrent quelque chose après. Donc la conversation se fait avec un décalage, enfin, c'est Trop extraordinaire. bien. Et oui, qu'est-ce que tu pourrais suggérer à quelqu'un
qui a envie de s'exprimer, qui y arrive pas? Est-ce qu'il y a... Oui. La première écriture qui marche avant l'écriture orale, quand on n'arrive pas à s'exprimer auprès des gens, c'est l'écriture manuscrite. Et souvent, même ça, c'est très dur pour quelqu'un dans son intimité de le faire, d'être face à lui-même ou à elle-même. C'est un exercice qui est pas évident. Parce qu'en vérité, c'est se parler, c'est se raconter, c'est se poser 2 secondes avec soi-même. Se regarder dans la glace, c'est une glace qui est un peu plus mystique que le miroir. C'est vomir des choses, c'est accepter que ça nous traverse, que ça existe, que c'est en nous. Euh, c'est ce que j'inviterais à faire une personne qui dit ah, j'aime pas ma voix, je peux pas m'écouter, j'ose pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la possibilité soit d'écrire dans la boîte à secrets, soit d'écrire à l'oral, donc avec le vocal. Maintenant, une personne qui n'arriverait ni à faire l'un ni à faire l'autre, faut pas déjà qu'elle culpabilise de ça, parce que ben, on est comme on est. Et la première chose qui vient quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est la culpabilité, la honte, la gêne. Ouais. C'est vraiment des moteurs qui ne marchent pas du tout, qu'il faut reculer. Ça, j'ai appris il y a pas longtemps aussi avec mes thérapies, de vraiment la culpabilité ne sert à rien. Se sentir responsable de quelque chose, oui, prendre ses responsabilités, etc., assumer ses fautes, mais se sentir coupable ne servira à rien. C'est juste une belle façon de sortir les violons et de se dire, regarde comme moi, c'est toujours pareil, moi. Et au final, on finit par continuer de répéter le problème, en fait, en culpabilisant. On n'avance pas. Donc, pas de culpabilité, pas de honte. Hum, Écouter les autres. C'est une belle façon de se rendre compte au fur et à mesure, et en prenant le temps, parce que chacun son timing, il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. C'est peut-être jamais le bon moment d'ailleurs, et c'est pas grave, encore une fois. Mais si déjà on y arrive avec soi-même, c'est déjà énorme. Donc l'exercice, il est avec soi-même, et là, il y a beaucoup plus d'espace et d'intimité pour accepter les coups d'essai qui marchent pas, pour recommencer. Il faut être indulgent avec soi, il faut être doux avec soi. Et moi, c'est ce que j'apprends à faire. Et c'est pas facile du tout. Donc je le dis aussi, voilà, de tout ce que je dis, je l'applique au fur et à mesure. Boire de l'eau, c'est une fois tous les 4 matins. Voilà. Mais je constate, maintenant, je sais, en tout cas, que si au bout d'un moment ça va pas très bien, je dis, oui, mais est-ce que tu as fait ça, ça et ça? J'ai un cousin, je lui ai demandé comment il trouvait son équilibre. Je pensais qu'il allait me sortir tu vois, une réponse magique, secrète et tout. Il m'a dit, bah, je bois bien, je mange bien, je dors bien et je médite. Avec le sport, évidemment. J'étais là, c'est tout? Ah, ok. Bon, c'est pas grand-chose, en même temps, c'est énorme hein, dans la vie de quelqu'un. En même temps, c'est énorme aujourd'hui, tout Hein. ça. Ouais, ouais, Parce que ouais. pas dans ces directions-là. Mm, mm. Certainement pas t'arrêter pour méditer, certainement pas de faire du sport quand on te met des ascenseurs partout, Bien. certainement pas, et des voitures, certainement pas à manger correctement quand tu vois ce qu'il y a dans les supermarchés, etc., etc. Donc finalement, ça paraît pas C'est un énorme travail, ouais. énorme. Complètement. Donc il faut non pas culpabiliser, mais essayer de capter ce qui se passe et ce dont ton corps et ton esprit a besoin pour avancer, quoi. Et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Des personnes, c'est la ville qui les motive et qui les font bouger. Il n'y a aucun jugement là-dessus, en fait. Je suis pas mieux parce que je suis à la campagne. Il n'y a pas un côté retour aux sources, etc. Non, c'est ma nature qui veut ça. Si la ville existe, c'est la Attends, nature humaine qui l'a créée, hein. bien C'est- sûr. Donc ça nous correspond en environnement aussi. Mais écoute, merci mille fois de ton temps. Merci à Merci toi. d'avoir donné des bonnes vibes au milieu de ta... entre l'URSSAF et quoi, et Ah, et la région Île-de-France, la ouais. région Île-de-France. Bon, moi, je pensais que j'allais te cueillir dans ta campagne, bah, Non, j'aurais bien voulu. mais ce sera pour une prochaine fois. En tout Ouais. cas, à très bientôt. À travers... Donc, tu commences les ciné-rencontres, c'est le fin janvier, hein, c'est ça? Ouais, 31 janvier, et tu me posais la question par message. Et en fait, je joue à Differdange. J'ai le ciné-rencontre, en tout cas. C'est marrant, je dis encore je joue. Mais c'est la vidéo qui va jouer. Moi, je vais la regarder avec Ouais, vous. ouais. Donc, le Et c'est quand? ciné-rencontre se passera le 13 mars 13 mars. au centre culturel Alstados. Cool, 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 cool. Bon, bah, de toute façon, alors on se revoit bientôt. Magnifique. Magnifique. Trop bien. Merci, Merci. à bientôt. L'engagement collectif passe par l'engagement individuel. Et l'engagement individuel n'existe que si l'on écoute ses évidences et non celles des autres. D'ailleurs, une de mes phrases préférées dit « L'extérieur est le reflet de ton intérieur ». Alors au mieux est le personnel, au mieux sera l'universel. Je suis encore sur un petit nuage après cet enregistrement. Tellement heureuse d'avoir eu la joie de recevoir Shirley qui a fait des contorsions de calendrier, de Zoom, de lieux pour que nous puissions nous entendre. Et je suppose qu'arrivé ici, vous êtes vous aussi envoûté comme moi
Alors, je réitère ma demande. S'il vous plaît, étoilez Éclat de voix sur vos plateformes d'écoute préférées pour lui permettre de briller. Faites-le connaître. Et puis, je me suis dit que j'allais copier Shirley sur ce coup-là et vous proposer de me laisser un vocal à l'adresse acd@anneclairedelval.com pour réagir à l'épisode, pour partager votre indignation, vos inquiétudes, vos victoires quand vous avez pu prendre la parole sur l'un ou l'autre sujet. Vous pouvez aussi me questionner ou encore me demander d'aborder l'une ou l'autre thématique dans le podcast. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite des éclats de voix comiques.